Coucou les loulous, et bien j'espère que vous allez tous et tous bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un GRW. J'avais plein de nouveautés à tester avec vous, donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire ça en GRW. C'est parti. Donc c'est parti. J'avais pas mal de make-up nouveautés à tester. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un GRW un peu crash test. Comme ça on revoit un peu les produits ensemble. Donc pour commencer, j'ai déjà mis ma base à paupières, j'ai hydraté ma peau. Et donc là je vais venir appliquer le fond de teint de chez Younique que j'ai reçu hier. J'ai commandé par le biais de Lily Muse. Je vous mettrai sa chaîne et tous ses liens en barre d'infos. Comme ça, si vous êtes intéressé par les produits Younique, qui sont vraiment de très bonne qualité, vous pourrez vous retourner vers elle pour commander, voilà, chez Younique. Donc ça se présente comme ça, c'est le fond de teint spray. Moi j'ai pris, enfin elle m'a recommandé la teinte velours. Oui c'est ça, la teinte velours. Donc c'est parti. Donc il faut bien secouer la bouteille avant l'utilisation. Je vais me parer. Je vais prendre, parce que c'est mieux de le mettre au pinceau comme ça, à fond de teint. Voilà. Donc, c'est parti. On spit. Alors, je vais essayer de vous faire voir, mais sans m'en mettre partout. Et donc là, c'est sur le pinceau et vous venez appliquer sur le visage en mouvement circulaire. Comme ça. Et je vais faire la moitié du visage, comme ça vous verrez bien. Mais là, vous voyez déjà bien qu'il offre vraiment une très belle couvrance. Alors, vu comme je suis Lily Muse sur son Insta, en fait, c'est là où je me suis rendu compte un petit peu de la qualité du fond de teint aussi. Et que ça m'a donné vraiment envie de découvrir. Donc voilà. Donc voilà, là j'ai déjà fait toute cette partie-là et vous voyez l'autre partie n'est pas faite, donc on voit quand même bien la couvrance. Il est hyper léger, il n'y a pas beaucoup d'odeur, donc franchement c'est parfait. Donc je fais l'autre côté, je finis et je reviens vers vous. Donc voilà, mon teint est terminé et franchement ce fond de teint de chez Younique en spray, moi je l'adore, franchement il est top. Déjà en vidéo avec Lily, quand elle partage ses make-up, j'en étais fan. Mais là, pour l'avoir essayé moi-même, franchement, j'adore. En plus de ça, j'ai testé et à la fois donc une nouvelle marque que je ne connaissais pas. J'ai testé aussi une nouvelle méthode que je ne connaissais pas. Et j'ai aussi testé avec les pinceaux parce que je n'ai jamais appliqué mes fonds de teint au pinceau. J'ai toujours pris le blender. Et honnêtement, franchement, j'adore. C'est facile, il ne faut pas appuyer non plus comme une dingue sur la peau pour que ça vienne s'appliquer, il s'applique très bien. Moi j'adore, franchement, je suis fan, voilà. Donc je vous le recommande, je vous remettrai bien en barre d'infos bien évidemment le lien de Lily Muse pour que vous puissiez vous retourner vers elle si vous êtes intéressé par ce fond de teint. Et de toute façon vous verrez sur le site de chez Younique, il y a plein de bons produits. Voilà. Donc ensuite, pour continuer, je vais faire mes sourcils. Donc c'est avec, vous voyez bien, je suis redevenue châtain. Donc là, j'avais fait un châtain coloré au niveau de ma colo. Donc j'ai pris la teinte marron glacé, voilà. Et vu comme j'avais déjà des reflets roux, en fait, ça offre vraiment un joli marron glacé. Et c'était la marque de chez Olia. Donc je ne vous présente pas la marque Olia, vous la connaissez tous. Mais vraiment, j'en suis super contente et c'est vraiment top. Là, je viens de me laver les cheveux ce matin. J'ai pas eu beaucoup d'eau colorée, en fait, voilà, en lavant mes cheveux. Donc, je pense vraiment que c'est de la bonne qualité. À défaut de faire appel à ma coiffeuse chérie, j'ai vraiment pas eu le choix. Et en plus, ça va y préparer pour la prochaine fois, puisque je vais retourner sur des teintes vraiment comme ça, juste avec un balayage un peu... couleur, je vais vous mettre la photo, sérieux, ce sera plus simple.
Mais voilà, en tout cas, voilà pour les cheveux. Et du coup, m'étant trompée quand j'ai commandé mon kit de crème à sourcils, hein, voilà, je me suis trompée en le commandant. J'ai pris vraiment brun pour les brunettes, quoi. Et en fait, bah, du coup, je me dis bah, que ça tombe bien. Voilà, je l'utilise là depuis le début de la semaine et franchement, j'adore. J'adore j'adore cette petite palette, j'adore ce produit de chez Shiglam, franchement c'est vraiment top. Donc là moi là il y a une crème et après vous avez un brun un peu, oui un brun foncé et un brune, voilà. Donc bah, c'est parti, on fait les sourcils. Et franchement j'adore cette j'adore j'adore cette palette à sourcils. Je trouve que c'est plus facile à travailler mes sourcils comme je le veux. Donc franchement, je trouve ça hyper top. Voilà. Bon alors et vous, vous préparez gentiment vos petites achats de Noël. Comment vous faites en fait? Parce que par rapport à tout ce qu'on voit là, les click and collect, Amazon, comment vous allez faire en fait? Parce que moi je suis d'avis d'attendre d'aller dans les magasins. Parce que moi c'est vrai que j'adore voir et me faire une idée du truc. Pour les choses que je ne connais pas, j'aime bien aller me balader dans les magasins et puis regarder quoi, tester même les produits offerts. Et, et du coup là cette année je sais pas trop comment je vais faire avec tout ça parce que je suis partagée en fait. Je voudrais faire plaisir et faire travailler mes commerçants. Bien sûr, c'est normal. Et puis à la fois je me dis j'ai pas envie de me retrouver arnaquée pour mes enfants quoi. Parce que bon, les adultes encore, ils peuvent comprendre que bah, en ce moment c'est compliqué et que voilà. Mais des enfants, surtout une petite de 4 ans, je me vois pas lui dire bah écoute, Papa Noël, cette année, ouais, enfin voilà quoi. Donc je reste optimiste, je me dis que je vais attendre encore un peu et on verra. Mais bon. Donc voilà, sourcil fait, sourcil pas fait. Franchement, je vous dis, moi, ça, ce truc, je kiffe. Voilà. Je sais pas ce que vous allez en penser. Je fais le deuxième et je reviens. Donc voilà les sourcils finis. Franchement, ah ouais, j'adore. Franchement, cette petite boîte là, il existait donc pour les blondes, pour les châtains et les brunettes. Franchement, j'adore. Et je crois même que pour les rousses, il devait y avoir. Parce que celui qui est châtain, il me semble qu'il y a un fard qui est plus roux, enfin plus auburn. Donc voilà pour cette petite palette de chez Shiglam. Franchement, la Shadow Express là, j'adore. Franchement, c'est top. Ensuite, je vais venir mettre, juste pour redessiner un petit peu, donc c'est l'anti-cerne, oui, l'anti-cerne. Donc je disais que je voulais retravailler donc autour de mes sourcils. Donc je vais utiliser le concealer de chez Shiglam, que je n'ai pas encore testé avec vous. Et en dessous la paupière, donc pour les cernes, je vais utiliser le Max More, puisque c'est pareil, je l'ai acheté et que je ne l'ai pas testé avec vous. Donc c'est à peu près les mêmes teintes. Hein, vous pouvez regarder, c'est à peu près les mêmes teintes, mais je veux vraiment comparer ce que ça vaut en fait. Voilà, donc en plus ils ont les mêmes embouts, il n'y a pas d'odeur ni rien, donc bon, je vais juste appliquer là en fait pour redessiner un peu, mais j'y vais vraiment en petite dose. Je veux vraiment pas en mettre trop. Donc celui-là, c'est celui de chez Shiglam. Il me faut un pinceau. Voilà. Il est où? Il est là. Petit pinceau comme ça. Et donc je viens travailler tout simplement en dessous pour apporter un peu de lumière aussi à mon sourcil.
J'espère que vous verrez bien. Bon, après, il se travaille... Ouais, il se travaille bien, ça va. Ouais, ça va. Et en plus de ça, ils se font bien avec la couleur du fond de teint. Donc, c'est franchement pas mal. Pour le coup, là... Ouais, ça va. Ça se travaille bien. C'est plutôt pas mal. Il colle pas, non, franchement, il va bien. Non, et puis il se marie bien avec le reste. Il se marie bien avec le teint. Ouais, c'est franchement pas mal. Voilà. Donc pour chez l'homme, bah, franchement, ouais, il va bien ce concealer. Il va bien. Rien à redire. Maintenant, je vais prendre le Max More et puis je vais faire en dessous là. On va faire les petites cernes. Parce qu'il y en a quand même un petit peu. La semaine a été dure. La semaine a vraiment été pas facile du tout. Beaucoup de boulot. Et on cumule la fatigue, je pense, à force. Donc voilà, sans compter, j'ai encore eu un mal de dos. Enfin, j'ai refait une crise de lombalgie là, toute la semaine. C'est compliqué parce que je voulais pas aller voir le médecin. Je me suis soignée, comme d'habitude, toute seule. Mais je regrette un peu parce que franchement, je douille. Je pense que quand même, la semaine prochaine, on ira voir le médecin. Même si je sais que ça va finir en... Il a bien envie de me faire les infiltrations, là, les piqûres dans la colonne, et franchement, ça me tente vraiment pas cette histoire. Et piqûre et colonne vertébrale, pour moi, ces deux mots, ça va pas ensemble, et ça fait hyper peur. Voilà, je sais que ça me ferait peut-être du bien. Je sais pas si vous avez déjà eu ces infiltrations et piqûres dans la colonne. Si c'est le cas, bah, dites-moi votre ressenti, parce que franchement, moi, là, j'ai un peu peur. Voilà. Donc, bah écoutez, le anti-cerne Max More, ma foi, il s'est bien mis. Je ressemble pas au panda, donc, ouais, il s'est bien mélangé avec mon fond de teint. Donc, c'est plutôt pas mal, je dirais. Hein, plutôt pas mal. Je vais appliquer la base à paupières, donc c'était celle de chez Bis Cosmétiques. C'était celle-ci. À force de l'utiliser, et ben finalement ça va, je m'y suis faite. En fait, il faut bien la chauffer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets une noisette sur ma main et je la travaille et je la réchauffe. Et bizarrement, et ben, elle s'applique bien mieux. Et au niveau de la tenue du make-up, franchement, il y a quasiment rien à dire. Donc à force de la réchauffer, bah, elle se liquifie en fait un petit peu. Hein. Elle fait moins poudre et puis je la tapote. Ouais, je la tapote. Je la tapote gentiment et je laisse sécher. Et honnêtement, franchement, deuxième impression, plutôt pas mal. Voilà. C'est un produit que j'aime bien. Il fallait juste que je comprenne un petit peu comment la travailler. Et une fois que on a compris comment il fallait la travailler, franchement, c'est une base à paupières petit prix. Parce que je n'avais pas dû la payer bien cher, je crois, à peu près entre 3 et 4 euros. Et vaut le coup. Franchement, voilà, moi j'aime bien. Après, elle se travaille plutôt bien. Elle s'applique bien une fois qu'on sait comment faire. Donc voilà, et c'est un petit pot de... Est-ce que j'ai les grammes là-dessus? Alors c'est étrange, mais je n'ai pas les grammages. Du moins je ne le trouve pas.
Et en plus de ça, c'est une base à paupières éliminatrice hypoallergénique. Donc pour celles qui ont peur de faire des allergies, c'est impeccable quoi. Donc, ouais, j'ai pas le grammage, donc je pourrais pas vous dire combien que ça pèse. C'est étonnant. Mais voilà, c'est hypoallergénique tout, donc c'est très bien. Donc voilà pour cette petite base à paupières. Et maintenant, on va appliquer les fards avec la nouvelle palette de chez Shiglan. Donc je l'avais commandée à la période d'Halloween. Franchement, j'adore. Il y a des toiles d'araignée et tout. Elle fait très très gothique. J'adore. Franchement, j'adore. Elle est tout en relief, tout. Donc c'est la Shiglan Spooky Vibe Matte et Shimmer Multi-Use Palette. Et donc c'est la Drasted. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sachant que c'est pas écrit en français et compagnie, c'est pas facile. Donc dans cette palette, on a 18 fards. La palette pèse 18 grammes. Voilà, c'est tout écrit là. Et donc je vais vous la faire voir. Voilà. Alors il n'y a pas de miroir sur celle-ci. Mais honnêtement, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc vous avez le nom des fards. Écrit sur un petit papier transparent qui protège la palette. Ce qui est très bien. Alors moi ce que je fais c'est qu'en général je garde le papier, je le mets en haut et du coup voilà. Donc moi je l'ai swatché, je l'ai déjà utilisé hors cam, voilà. Mais je voulais quand même vous la présenter parce que c'est vrai qu'elle est vraiment très très jolie. Franchement Shiglan, ils font vraiment de très très beaux produits. Et au terme de qualité je dirais que c'est pas mal. Voilà, donc là on va partir plutôt sur quelque chose d'orangé et marron. Ouais, j'ai bien envie de partir là-dessus. Parce que je suis en train de me dire que j'ai un autre fard à tester et que lui il est plus doré, cuivré, donc faut que j'arrive à le marier avec autre chose. J'ai pas envie que ça dénote de trop. Donc ouais, on va faire ça. Donc je vais prendre pour commencer, c'est lequel celui-là? Hop, hop. Donc le stone. Non, peut-être pas le stone pour commencer. Le Fear. Ce sera plus simple. On va prendre le Fear pour faire le creux de paupière. Parce que si je prends un trop foncé là tout de suite, non. Donc je munis de mon petit pinceau que j'avais eu à Action. Que tout le monde parle d'ailleurs. Donc il est vraiment pas mal. Tout le monde en parle de ce petit pinceau. Donc c'est qui doit être sympa. Donc vous voyez, c'est très pigmenté. Faut faire attention. Donc ouais, je viens le mettre en creux. Et donc là, vous voyez tout de suite, hein, j'aurais pas pris beaucoup de matière du tout. Et franchement, ça va, ça se travaille bien. C'est pas... voilà. Hop, on fait le deuxième œil. Bon. Est-ce que vous avez déjà mis vos décos de Noël, votre sapin, tout ça? J'ai vu qu'hier, en faisant les courses, jeudi, ils avaient, ça y est, mis en place la vente des sapins. Moi, personnellement, je ne suis pas sapin naturel, je suis sapin artificiel. Pour multiples raisons, en fait. Déjà, je me suis fait avoir plusieurs fois en jardinerie. Je suis désolée, mais il faut quand même le dire. J'ai acheté des sapins avec racines et je m'en suis bien occupée de mon sapin. Et en fait, il a crevé. Donc, pas possibilité de comprendre au début pourquoi il était mort, mon sapin. Je comprenais pas, en fait. J'ai dépoté et en fait, j'ai vu qu'il m'avait vendu un sapin avec... de pauvres racines. Ok, d'accord, merci. 72 € le sapin et 4 racines qui se battent en duel. Comment dire, c'est pas passé. Du coup, j'ai acheté un joli sapin artificiel qui fait bien l'affaire et voilà.
En plus de ça, il y a des fibres lumineuses. Donc voilà, pas de sapin naturel, on les laisse dans la forêt, ils sont aussi bien là-bas que chez moi en train de crever. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on va prendre... c'est le potion, pardon, le potion. C'est moi qui vois plus clair. Donc le potion, c'est un orange citrouille. Ouais, citrouille un peu rouillée, enfin... C'est une citrouille rouillée. Ah, c'est pas mal ça, Elodie. Tu nous la ressortiras. Ouais, donc je vais prendre mon boule. Le petit pinceau boule pour... Donc c'est pas trop poudreux quand même comme pâte. Et je vais venir juste mettre là. Pour faire mon petit V, pour bien travailler le creux. Et je vais mettre la banane un peu plus foncée. Voilà. Et maintenant, je vais venir estomper avec l'autre côté. J'appuie pas trop sur mon pinceau pour pas... C'est un effleurage, hein, c'est pas... Voilà. Ce que cela donne. Donc moi, ça me va. Je suis de l'autre côté. Donc ouais, pour cette histoire de sapin, et en plus de ça, ça salit la maison. Donc c'est pas terrible. Même si j'ai le Roomba qui passe tout seul, moi je me dis que c'est quand même pas terrible. Je préfère le sapin artificiel que je monte et que je démonte. Enfin voilà. Et non, je n'ai pas encore fait la décoration de la maison cette année. Pourquoi? Eh ben parce que j'ai du mal, je pense que je suis comme pas mal de personnes, j'ai du mal à me rendre compte en fait cette année que ça va être Noël là dans quelques temps. Déjà parce que chez nous là on a encore du soleil, on n'a pas de neige, il fait pas froid. J'ai plus l'impression d'être en mars qu'au mois de novembre. Donc je sais pas, l'ambiance n'est pas là. L'ambiance n'est pas là avec tout ce qui se passe, le confinement et tout ça. Donc j'ai du mal. Les magasins, on n'est pas du tout dans l'ambiance non plus. Les mentalités, voilà, c'est pas ça cette année. Voilà, j'ai du mal. Donc ensuite, je vais prendre le stone, le fameux marron, celui-ci, que je viens remettre en coin externe pour revenir intensifier. Donc là, c'est pareil, je reprends un petit pinceau, plus fin, plus petit, histoire de bien travailler. J'ai envie que ce soit très précis. Donc je reprends un tout petit pinceau boule. Et je viens prendre un peu de matière. Voilà. Bon, c'est un peu poudreux, mais ça se travaille bien, ça se mélange bien. Donc c'est le principal. Donc voilà pour Noël. Moi je sais pas comment vous vivez, mais votre Noël qui approche là, mais moi j'ai franchement du mal. Je reprends et j'estompe. Je sais pas, c'est pas l'ambiance que j'ai connue étant plus jeune. Ou... Ouais, vraiment j'ai du mal à me dire ça va être Noël. Je vais prendre ton point dessus. Ça va être Noël, il faut que tu t'actives, tout. Alors oui, j'ai des idées de cadeaux, tout ça. Mais là, j'ai même commencé à acheter des petits trucs pour manger, pour mon réveillon. Ah oui, et puis il y a ça aussi, c'est que je ne sais toujours pas avec ma boîte de folie là, dans laquelle je travaille, là, où rien n'a de sens, les plannings ne sont pas organisés, les vacances, on nous dit de donner en août pour décembre, et puis arrivé là, vous arrivez au mois de... fin octobre, début novembre, et vous ne savez toujours pas si vos vacances sont accordées ou pas, à 3 semaines de Noël. What? Comment voulez-vous que on soit dans une bonne optique? Là, franchement, moi, je me dis, on est dans un monde de fous. Moi, perso, avec tout ce qui se passe tout ce qui gravite autour de moi, j'ai envie de vous dire, franchement, Noël, mais comment Comment, avec qui, est-ce qu'on pourrait être en famille ou pas, est-ce que je vais avoir mes congés, c'est dingue, voilà. Donc il faut essayer de graviter, de s'organiser avec une boîte qui est nulle au niveau de l'organisation, hein, franchement, faut le dire.
J'ai jamais vu, j'ai jamais travaillé dans des conditions pareilles. Franchement, c'est... Merde. 50 heures semaine, les gars. 50 heures semaine. Parce que j'ai 30 heures avec ma boîte et puis j'ai 20 heures de garde de nuit. Et là, je te dis, attends, c'est quoi cette folie, quoi? Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, c'est plutôt mignon, c'est joli, ça fait un petit dégradé de orange et de marron. Donc là, je vais reprendre Je vais reprendre un pinceau plus gentillonnet pour ça. Parce que j'aime pas me foutre n'importe quoi dans les yeux. Je vais essayer de trouver celui que Jazzy m'avait envoyé dans son swap. Je le retrouve pas. J'ai trop de bordel en fait. Clairement, j'ai trop de bordel. La vidéo fait déjà 25 minutes et on n'a pas fini. Bon, j'ai retrouvé mon pinceau. Donc c'est celui-là qu'elle m'avait envoyé dans mon swap et c'était le Max More. Je n'ai pas de numéro à vous donner, mais voilà, c'est tout petit, vous voyez. Donc je vais reprendre mon potion, et je vais venir le mettre en bas en ras de cils. Voilà. Donc ouais, franchement, l'ambiance n'y est pas cette année. Hein. Ils ont vraiment tout fait pour nous plomber Noël. Et puis, du fait exprès, moi je travaille dans une boîte où c'est tellement le bordel au niveau de l'organisation que c'est très compliqué de se projeter. Hein. Franchement, ça donne pas envie. Et pourtant, Dieu sait que Noël pour moi c'est sacré, surtout quand j'adore être à Noël avec ma famille. Enfin, ma belle famille du coup, mais qui est quand même ma famille. Et surtout avec mes enfants le 25. Alors ça, c'est un truc. Voilà. Moi, quand j'étais gamine, on allait à la maison minuit le 24, tout. Le 25, on ouvrait les cadeaux. Les traditions, c'est vachement important et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec leur histoire de confinement, là. De magasins de fermés pour certains et pas d'autres. Enfin, je veux dire... Il y a un truc qui me choque. J'ai vu des... D'ailleurs, c'est triste. Hein. Cette semaine, là où je travaille, dans la commune, il y a eu 2 décès. Il n'y avait pas une fleur. Il n'y avait pas de fleurs. Voilà. Sur le parvis de l'église, il n'y en avait pas. J'ai vu le convoi de voitures. Il n'y avait pas de fleurs. Voilà. Pourquoi? Parce que les fleuristes sont fermés. Je comprends pas. C'est pourquoi on leur a interdit de fermer à ces gens-là. C'est la tradition. On se marie, on a des fleurs. Bon, vous allez me dire, les mariages sont interdits. Mais les enterrements étant autorisés, ils devraient autoriser les fleuristes à ouvrir. Je suis désolée. Ces gens-là aussi, ils ont besoin de travailler. Et ça reste une tradition. C'est le patrimoine français. Quand il y a des événements, il y a des fleurs. Je veux dire, admettons, c'est votre anniversaire de mariage. Votre mari, il va pas vous acheter un portable ou une boîte de conserve, il va aller vous chercher des fleurs. Enfin, je veux dire, d'où ce n'est pas important. Enfin, je veux dire, on va pouvoir aller s'acheter un téléphone portable en plein confinement et on va pas pouvoir aller acheter des fleurs. Ou, je sais pas, d'autres choses. C'est un exemple là, parce que c'est ce qui s'est passé autour de moi et qui m'a choqué le plus. Mais honnêtement, je comprends pas. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, je vais reprendre mon stone, mon marron. Et puis, je viens faire pareil. Je viens le remettre en ras de cils. Voilà, franchement, moi, je suis révoltée. Je suis choquée. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Les pauvres, ils ont besoin de travailler. Ils sont comme tout le monde. Et... je vois pas pourquoi on irait leur mettre des bâtons dans les roues. En plus de ça, il y a des choses... Enfin, je suis désolée, quoi. Tu poses pas des téléphones portables sur des tombes. Tu poses des fleurs et... c'est la tradition, c'est comme ça. Moi, je pense qu'ils sont en train de tuer la France, clairement. Mais ça reste mon avis. Bon. Je recheck les yeux. J'ai bien envie de rajouter encore un tout petit peu de ma potion. Un tout petit peu. Et puis après, on testera un autre fard.
qui n'est pas de cette palette là. Mais j'ai envie d'en parler parce que je l'ai testé hier et j'ai adoré. Donc je tiens à en parler. Hop. Je vais venir reflouter avec mon autre couleur que j'ai pris tout à l'heure. Celui-là. Bon, j'estompe hein, parce que franchement sinon je vais en avoir trop. Hop. Mais franchement cette palette elle est canon. Celle-ci elle est canon. Il y a de quoi faire v'là les styles de make-up. C'est hallucinant. Franchement c'est hallucinant. Elle est vraiment top. Donc voilà pour cette petite palette. On reviendra dessus c'est sûr. Mais là je pouvais pas tout tester dans une seule make-up. C'est pas possible. Par contre j'ai envie de vous parler du fard de chez Unique. Fard à paupières qu'elle m'a envoyé en cadeau en plus. Donc c'était super mignon. C'était la Visionary et c'est la collection Moonstruck. Voilà, je vous fais voir. Donc voilà, et c'est un doré un peu cuivré. Quand vous le mettez, il a des reflets de folie. Donc je voulais vraiment vous en faire part. Évidemment. Voilà. Voilà le truc quoi. Vous voyez, il a des reflets dorés et orangé cuivré. Il est magnifique. Donc, eh ben, je vais le mettre sur le reste de ma paupière. Donc, je vais le mettre au doigt. Je vous fais voir. Franchement, il est magnifique. Il est sublime. J'adore. Ça, c'était vraiment un joli cadeau. Et honnêtement, je l'ai reçu hier. Je m'en suis mis... Je l'ai rajouté à mon make-up du jour. Parce qu'il était un peu dans les mêmes teintes. Pardon. Et du coup, franchement, il a tenu super bien, quoi. C'est vraiment une qualité de folie. Donc voilà. Après, son prix exact, je ne l'ai pas puisque c'est un cadeau que Lily m'a envoyé parce que j'ai acheté le fond de teint. Donc j'en mets sur l'autre œil. Voilà. Il est crémeux, il n'y a quasiment pas de chute ni rien. Franchement, il est vraiment top ce fard. Et voilà. Et franchement, vous voyez comment ça vient illuminer avec la base que j'ai faite orange. Oh, j'adore. C'est super beau. Je kiffe. Je vais venir reprendre là parce que j'ai vu que j'avais un peu trop. Je vais en remettre un peu, j'ai l'impression qu'il y en a pas assez. Ouais, voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Franchement, c'est canon. C'est canon, et vu comme je l'aime beaucoup, je vais mettre aussi un ras de cils. Alors, je cherche mon pinceau ras de cils. Ouais, je vais peut-être prendre ça, c'est tout fin. Ça ira. Pour faire ce que je veux faire. Quand est-ce que ça va aller si je l'applique avec ça? Ouais, c'est bon. Oh, c'est canon. J'adore. C'est vraiment chouette. J'adore cette couleur. Franchement, c'est canon. Voilà. Et en cours interne, et ben, enfin, là, je sais pas ce que je vais mettre. Il faut que je réfléchisse. Je sais pas si dans la palette, là, si. J'ai un blanc, c'est le fantôme. Donc voilà, on va prendre la fantôme et on va la mettre en coin interne. Voilà ce qu'elle donne. J'ai pris un petit pinceau boule en latex là pour venir l'appliquer. Ouais, c'est vraiment lumineux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce make-up en fait. Il est vachement... C'est vachement joli. Toutes les couleurs là.
Après, il faudrait peut-être que j'ai une fond un peu... Voilà ce que ça donne. Bon, on va tester aussi. Il y avait beaucoup de produits à tester, donc la vidéo, elle est assez longue. Mais c'est pas grave. J'ai racheté aussi de chez Shiglan l'Expert Dual Liner. Donc, vous avez un côté liquide, un côté crayon. Donc là, je vais pas utiliser le crayon. Moi, je vais utiliser juste le liner. Voilà. Et celui-ci, par rapport à l'autre, il va très bien. Il fonctionne bien. J'en suis hyper contente. Donc, comme quoi, ça venait vraiment du produit. Je pense que clairement, il était foutu, quoi. Donc, j'applique ceci et on revient. Donc, voilà pour le liner. Je vous fais voir de plus près. Voilà. Donc, il est vraiment foncé. Il tient super bien. Franchement, c'est top. Franchement, je vous recommande aussi le Shiglam, là. Celui-ci, il est vraiment bien. Ensuite, on va mascara. Enfin, base à mascara, mais vous la connaissez déjà celle-là. Hein. C'est la Big Shoot. Voilà. Et avec le mascara Shiglam, bon, aussi c'est pareil, j'ai réussi à m'y faire. Juste avant, en muqueuse intérieure, je vais utiliser le... J'avais acheté ça dans un lot. En fait, il y en avait plusieurs. C'est le Mi Kit Ice Pencil. Voilà. Donc, c'était des lots de crayons de chez Action. Donc, je teste. Donc, j'en ai mis dans la muqueuse un petit peu. En fait, je sais pas vraiment si ça se voit bien. Donc, ça, je sais pas. Peut-être, oui. Probablement qu'il est pas mal. C'est juste que vu comme j'ai déjà bien chargé avec les autres fards, du coup je m'en rends moins bien compte. Voilà, donc je vais mettre la base, le mascara. Donc ça c'est avec la base, ce côté-là. Donc on voit quand même bien. Donc voilà la base appliquée et maintenant je vais mettre le mascara donc, de chez Shiglan. Donc ouais, une fois qu'on est habitué à l'utiliser, en fait, ça va. Voilà, je vais mettre comme ça. Ça fait quand même des très jolis yeux. Hein. Voilà. Donc vraiment, il est vraiment bien. Comme mascara, il est top. J'ai aussi... J'ai pas fait. Il faudrait que je poudre, parce que je l'ai pas fait. Donc c'est pareil, c'est avec la marque Shiglam. Donc c'est une poudre libre, en fait, pour venir matifier votre make-up, tout simplement. Vous avez la petite toupette, la petite éponge, donc ça c'est pratique. Donc je vais juste venir en mettre un peu là. Donc là c'est pareil, il faut appuyer, il faut pas... Je reviens. Donc en fait je vais finir mon teint avec la Beauty Success Poudre Soleil Belle Mine. Donc c'est celle-là. C'est la teinte Caramel Irisé, numéro 15. Elle se présente comme ceci. Mais je crois que je vous l'ai déjà présenté. Donc je viens faire mon teint. Je vais réchauffer un peu parce que je me trouve un peu palote. Voilà. Donc on va venir réchauffer tout ça. Ensuite, le petit blush, c'est également de la marque Beauty Success. C'est le blush Expression. Voilà, et c'est la teinte Brun Naturel numéro 5. Voilà. J'en prélève un peu. Et on vient... Donc là, tout de suite, ça réchauffe le teint, ce qui est très bien, pour pas ressembler à un fantôme, comme dirait mon mari. Parce que des fois, il me trouve un peu trop blanche. Donc là, ça devrait quand même bien réchauffer mon teint. Voilà. Plutôt pas mal. Voilà. Et ensuite, on a la petite palette d'highlighter. C'est la Lilac de chez Shiglam. Donc c'est 3D Pro Face palette. C'est comme ça. Il y a 4 fards. Donc il y a 2 rosés.
Voilà, elle se présente comme ça. Donc vous avez quand même deux bien rosés. Il y en a un, il a des reflets violets, c'est celui-ci. Et vous avez celui-ci. Et donc moi je vais prendre celui-ci pour venir faire le haut de mes joues. Par contre j'ai pas du tout prévu le pinceau qui va bien. Super. Donc, je vais en prendre un. Je vais me débrouiller. Prendre ça. De toute façon je vais pas trop en mettre non plus. Parce que c'est pigmenté bien donc pas intérêt à trop en mettre. Voilà. Vous voyez, un peu là. Et après j'estompe un peu au doigt. Il est vraiment pailleté. Hein. Enfin je veux dire il est vraiment pailleté. Je vais juste en mettre un petit peu sous l'arcade là. Et on voit super bien. Franchement, c'est vraiment la marque Shiglan là, c'est une belle découverte. J'en suis super contente moi. C'est tout. Parce que après j'aime pas non plus trop briller. Moi je suis. Voilà. Je préfère faire comme ça, c'est plus joli. Et donc pour finir, on va prendre un rouge à lèvres de chez Bis que j'ai pas beaucoup testé. Donc c'est un mat lipstick. Il fait 3,5 g. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est la teinte Skinny Light. Non? Si. Voilà. Il y a la référence là. Et il est de cette couleur. Donc là, je voulais vraiment un nude. Et j'ai sorti la petite trousse de chez Jazzy, de son swap. Et du coup, je vais prendre une couleur plutôt marronnée là. Pour faire justement le contour de mes lèvres. Je voulais quelque chose de nude. Donc je vais prendre la Prestige. C'est une Waterproof Lip Liner contour lèvres. Voilà. Donc c'est parti. Donc voilà. C'est vraiment un nude. Hein. Je voulais pas quelque chose de trop foncé vu que j'ai déjà bien chargé mes yeux. Et voilà pour la bouche. Et bah c'est plutôt pas mal. Hein. Et ben voilà pour ce petit GRW où on a eu l'occasion de tester quand même pas mal de produits, que ce soit Unique, Shiglam, on a testé Bis, on a testé Mickey aussi. Donc on a vraiment fait le tour de beaucoup de marques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, bah, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Et comme je dis, plus on est fou, plus on rit. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour discuter, pour échanger un petit peu de ce maquillage et des marques dont on a parlé. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous fais tout plein de bisous. Et on se dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les loulous!